Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser devant votre public à l'occasion de cette journée internationale du travail. D'abord, moi c'est Edo Mukendi, je suis travailleur social certifié ici aux États-Unis d'Amérique, mais au-delà de ça aussi, je suis un enseignant. J'ai eu une licence en pédagogie appliquée, option histoire à l'ISP Kananga, actuelle université de Kananga. Ça fait une trentaine d'années déjà, donc j'ai enseigné plusieurs années et je connais l'importance de cette journée. Vous me posez la question de savoir quelle est la perception que j'ai par rapport à cette journée. Je voudrais tout simplement vous dire que la journée internationale du travail, célébrée chaque 1er mai, est à la fois un moment de célébration et de réflexion. Cette journée rappelle les luttes historiques des travailleurs pour des conditions dignes, une rémunération juste et la reconnaissance de leurs droits fondamentaux. Cette journée est symbolique qui, au-delà des discours, devrait être un tremplin pour un engagement concret envers la justice sociale et l'équité dans le monde du travail. Qui sont censés célébrer cette journée? Tous les travailleurs, formels ou informels, publics ou privés, hommes ou femmes, dans le ville ou dans le milieu rural. Tout ce monde est concerné par cette journée. Cela inclut les enseignants, les infirmiers, les agriculteurs, les chauffeurs, les ouvriers, les commerçants du secteur informel, les agents de l'État et même les migrants, les déplacés internes économiques aussi quoi. C'est une journée universelle où chaque acteur économique devrait être reconnu pour sa contribution à la société. Et concrètement, chez nous, je pourrais encore ajouter une autre catégorie, les Wewa sont des travailleurs. Ils doivent prendre le temps de se reposer parce que ce qu'ils font apporte une plus-value à l'économie, à la société congolaise, à la société centre-Kasaïa. Donc, tout le monde qui travaille, qui dépense son énergie pour obtenir quelque chose et apporter une contribution à la société est censé observer cette journée. Vous me posez la question de savoir qui est concrètement un travailleur concerné par cette journée du 1er mai. Je l'ai dit, tout le monde. Un travailleur au sens large et toute personne qui exerce une activité productive, rémunérée ou non, qui contribue à la société. Cela inclut aussi les employés des institutions que les vendeuses de marché, les artisans, les mineurs, les gens qui travaillent dans le mine, les étudiants, les jeunes en formation professionnelle. Ce sont des individus qui donnent de leur énergie, de leur temps et parfois de leur santé pour faire vivre l'économie nationale. Donc, c'est toute personne qui fait marcher l'économie nationale. Parce que vous travaillez, vous produisez dans n'importe quel secteur. Et comme je l'ai dit tantôt, dans les secteurs formels ou informels, tout le monde est concerné. Vous me posez la question de savoir comment je peux analyser les conditions des travailleurs dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais tout simplement vous dire que les conditions des travailleurs dans notre pays restent préoccupantes. Beaucoup vivent avec un salaire en dessous du seuil de pauvreté, sans contrat formel, sans accès à la sécurité sociale ni couverture médicale. Les secteurs informels dominent le monde du travail, rendent difficile toute protection syndicale ou institutionnelle. Les femmes, souvent majoritaires dans les emplois précaires, sont exposées à la surcharge du travail, aux violences économiques et à la discrimination. Les syndicats, quant à eux, peinent à faire entendre leur voix dans un contexte où le droit du travail est souvent ignoré ou contourné. Les fonctionnaires et agents publics attendent parfois 2 mois sans être payés et les jeunes diplômés restent confrontés à un chômage structurel massif. Donc, accéder au travail dans notre pays
demeure un luxe. Parce qu'on n'a pas, le gouvernement n'est pas en mesure de créer autant d'emplois pour le produit qu'il déverse sur le marché public. On envoie un enfant à l'école, il va étudier 6 ans primaire, 6 ans de secondaire, il est à l'université pour passer 5 ans pour obtenir un diplôme de licence. Je ne sais pas comment vous appelez maintenant avec le système que vous avez actuellement au pays, mais vous sortez de l'université, vous n'avez pas accès au travail. Le travail structurel. C'est ainsi que le secteur formel, il est là, il domine et ça devient compliqué parce que il n'y a pas moyen de canaliser cela, quoi. Donc, les conditions de travail ne sont pas tellement, ne sont pas respectées. Vous voyez, ceux qui travaillent chez les Indiens, chez les Pakistanais, toute la journée, pour quel argent, pour quel salaire, voilà. Et même ceux qui vont travailler dans le secteur public, mais certains ont des retards dans le paiement. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront payés, pendant que dans d'autres pays, c'est une fois toutes les 2 semaines ou à la fin du mois ou à une période, à une échéance indiquée, l'argent tombe automatiquement sur le compte. Et il n'y a pas question de faire des files indiennes pour être payé. Non, pas du tout. Donc, je peux dire que les conditions des travailleurs dans notre pays sont très préoccupantes et qu'il faudrait les améliorer. Je sais que les ministères et les gouvernements actuels sont en train de faire beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions des travailleurs. C'est un signe à encourager. Quel souvenir ai-je du travail? Moi, je suis un travailleur, je suis un enseignant. J'ai travaillé au Congo, alors je sais. Donc le travail pour moi est à la fois un outil d'accomplissement personnel et un moyen de dignité humaine. Si vous ne faites pas le travail, que ce soit dans le secteur informel ou formel, mais vous n'avez pas de dignité. J'ai des mémoires des moments de fatigue, des luttes pour la reconnaissance, mais aussi des solidarités entre collègues. Le travail m'a appris la patience, la discipline et le service envers les autres. Les difficultés, je garde la conviction que le travail bien fait peut transformer une vie, une famille et même une nation. Donc, le travail, c'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas baisser le regard, ce n'est pas baisser les bras, mais votre état d'esprit d'apporter un changement, d'aller de l'avant. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes engagé par le gouvernement que vous pouvez baisser les bras. Tenez, la vie est un combat, allez-y. Tout en poussant au gouvernement d'améliorer les conditions, mais vous devez faire un effort. C'est un état, votre état d'esprit doit travailler. Quelles recommandations peux-je formuler à l'État congolais? Ce que je recommande, c'est de mettre en œuvre une réforme du droit du travail pour garantir les conditions dignes, des salaires équitables et la sécurité sociale à tous les travailleurs. Investir dans l'emploi des jeunes à travers des programmes de formation technique, des soutiens à l'entrepreneuriat et de la facilitation d'accès au marché d'emploi. J'encourage le gouvernement congolais à renforcer les organisations syndicales et garantir la liberté d'association pour une meilleure défense des droits des travailleurs. De créer un cadre réglementaire clair pour le secteur informel en y introduisant des droits fondamentaux. Promouvoir l'équité du genre au travail en luttant contre les différentes discriminations et en protégeant les travailleurs. Il faut que le gouvernement, le ministère du genre fasse un plaidoyer pour que cesse le harcèlement sur le milieu de travail. Il faut éviter à ce qui valorise plus le promotion canapé, non, pas du tout. Pour engager une femme au travail, non, il faut passer par. Il faut faire comme ça, non. Il faut lutter contre toutes ces discriminations et que celui qui peut avoir la possibilité de travailler, qu'il mérite le poste et qu'une femme est capable aussi de faire quelque chose. Donc, il faut que le gouvernement travaille et tout en encourageant les efforts qui sont en train d'être fournis, qu'on aille plus loin pour atteindre les standards qui sont également observés dans d'autres pays. Mon dernier message, c'est que le travail ne devrait jamais être malédiction. Non, il ne faudrait pas que
quelqu'un qui travaille soit considéré comme un bon à rien. Le travail doit être un vecteur de dignité, de justice et de progrès. J'appelle donc chacun à honorer son engagement avec l'intégrité et j'appelle l'État à replacer le travailleur congolais au centre de ses politiques. Que ce 1er mai ne soit pas qu'un jour férié, mais une occasion de transformation profonde pour bâtir une société plus équitable et plus humaine. Je vous remercie.